à partir du rang 5. Et les calculs de vérification ont été faits à partir du rang 3. Donc ça ne signifie pas qu'on a tous les entiers pour lesquels la propriété est vraie. En particulier, il nous reste à vérifier les cas 0, 1, 2. Et ce qu'on remarque quand on calcule, c'est que la propriété est vraie pour 0, elle est vraie pour 1, mais elle n'est pas vraie pour n égale 2. Ainsi, conclusion, les entiers pour lesquels la propriété est vraie sont 0, 1 et n supérieur ou égal à 5. Le raisonnement par récurrence s'applique en initialisant la propriété à 5 et en démontrant l'hérédité pour n supérieur à 3 ou n supérieur à 5, c'est bon aussi. Ce qui fait qu'on peut conclure par le principe du raisonnement par récurrence que pour tout n supérieur ou égal à 5, la propriété est vraie. Est-ce que tu as noté les subtilités de l'exercice ici? Déjà, un petit premier point, c'est que l'initialisation ne commence pas forcément au premier entier pour lequel la propriété est vraie. Ici, le premier entier pour lequel la propriété est vraie, c'est 0. Mais l'initialisation du raisonnement par récurrence ne se fait pas à 0. Pourquoi? Tout simplement parce qu'après l'hérédité, qui est une démonstration de type